Coucou les lumières, coucou tout le monde. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire une guidance de la pleine lune de jeudi, donc du 24 juin, donc qui se déroule en axe Cancer-Capricorne. Donc j'ai pris pour habitude de vous faire découvrir des petits messages de l'agenda lunaire de cette pleine lune. Donc, et puis après on va capter un petit peu les énergies avec l'astro de la lune noire. Et puis, je vais vous expliquer 2-3 choses qui seraient susceptibles de faire pour cette pleine lune. Donc, pour les énergies clés de cette lunaison, on a l'effort, la guérison, la recherche et la finalisation. Donc, sachez que ça y est, on est sorti de la saison des éclipses, hein. Il n'y a plus d'éclipse, donc on peut respirer. Ça y est, c'est un peu mieux. Mercure n'est plus rétrograde, donc Mercure, planète de la communication. Donc on va pouvoir communiquer de meilleure façon et de façon plus fluide, de manière générale, hein. C'est toujours général, je vous le rappelle. Voilà. Ensuite, je vous conseille de prendre soin de vous. Si vous avez une baignoire, prenez un bain avec des huiles essentielles, du sel de bain, de la bougie. Voilà, écoutez de la musique. On vous conseille de méditer. Voilà, de prendre du temps pour vous. Ok, donc cette pleine lune, elle est en... on passe la saison des cancers. Donc d'ailleurs, bonjour s'il y a des cancers qui me regardent et bon anniversaire aux cancers, puisque le soleil est en cancer. Et la lune, elle est en Capricorne. Donc c'est un signe qui est opposé avec le cancer. Donc ça oppose le travail à la famille, puisque le cancer, c'est un signe plutôt familial et plutôt sentimental, on va dire, d'émotion. Et le Capricorne, c'est un signe de terre très carré, d'accord? Donc c'est des généralités, hein. Je le redis, je le répète, que tous les Capricornes me disent pas « je suis pas trop carré ». Enfin, si, de manière générale, les Capricornes sont carrés. C'est des signes de terre, donc très ancrés dans la matière. Et ça oppose à un signe d'eau qui est plutôt doux, plutôt dans l'émotion, voilà. Donc, il faut réfléchir à... ça oppose en fait le travail et la famille. Donc, elle est là pour vous faire réfléchir à l'équilibre entre les deux aspects de votre vie. Ok ? Donc, on vous demande de trouver un meilleur équilibre durant les prochaines semaines. Et vu qu'une pleine lune, c'est un petit peu un bras de fer, voilà, c'est une bonne semaine aussi. Enfin, oui, c'est un bras de fer entre le soleil et la lune, hein. D'accord? Donc, on vous dit dans le livre que c'est aussi une bonne semaine pour travailler dur et lancer un gros projet au travail. Voilà. Ensuite, comme d'habitude, eh ben, je vous montre les questions qui sont à vous poser, qu'on vous conseille pendant cette pleine lune. Donc, est-ce que je travaille trop ou pas assez? Est-ce que je travaille suffisamment pour atteindre mes objectifs? Ensuite, est-ce que je vis dans le respect de mes croyances? Si oui, comment? Sinon, pourquoi? Et est-ce que je dois me ficher la paix ou ficher la paix à quelqu'un d'autre? Et si oui, à qui? Voilà pour l'agenda lunaire que je vous présente maintenant toutes les lunes. Voilà. Donc, on va passer à la guidance. Donc, on va faire, vu que c'est la lune, et ben, l'astro de la lune noire, puisque je l'adore. Donc, je vous le fais en direct. On va faire 4 cartes, comme d'habitude. Donc, pour demander les énergies de la lune. Donc, on en a 2. Alors, on a la position de Jupiter en premier, la position de la lune. J'espère que je vais avoir assez de place avec tous mes petits gris-gris, j'allais dire, mais voilà. Et ensuite, on a la position de Saturne, donc pour les énergies de cette pleine lune du 24. Comment se positionne? Bon, ben, on a encore 2 cartes. Alors, je vais les prendre comme ça, dans l'ordre. Donc, la position de Saturne, on est là, et la position du Soleil. Ok? Allez, on découvre en face, ensemble. D'autres decks, on a le retour de Jupiter, les bénéfices. Donc là, on me dit, vous allez récolter ce que vous avez semé. Donc, la position de Jupiter, c'est ce qui fonctionne. Qu'est-ce qui fonctionne? Eh bien, on a la balance, l'équilibre. Bah, c'est ce qu'on disait juste avant, hein. Voilà, je suis pas canal pour rien. On nous parle d'équilibre et ici, on a l'équilibre. Donc, c'est retrouver l'équilibre entre vos sentiments, vos émotions
et votre travail, donc le signe de la Lune, du Capricorne, qui est le côté très terrestre, ok? Donc je trouve un équilibre entre ce qui me plaît dans le côté terrestre et mes sentiments, mes émotions. Est-ce que je suis bien à ma place? Est-ce que, voilà, toutes ces questions-là qui vont vous permettre de retrouver un équilibre. Et si la réponse est non, je fais des changements nécessaires pour retrouver cet équilibre. La position de la Lune, donc c'est ce qui est caché, d'accord? Ce que vous n'avez pas encore conscience pendant cette pleine Lune. On a la croix cosmique, l'agitateur. Bah forcément, elle va venir un petit peu vous titiller, elle va venir un petit peu agiter la galerie. Mais on le rappelle, c'est pour ça que je tourne la vidéo 2 jours avant. On va dire, cette vidéo, elle est valable 2 jours avant, 2 jours après, d'accord? Donc là, on est mardi, la pleine lune est jeudi, voilà, vendredi, samedi, c'est fini, hein, normalement, hein, d'accord? Donc ça peut agiter un petit peu, en effet. Ensuite, on a la position de Saturne, c'est le travail qui doit être accompli. Et qu'est-ce qu'on a? On a le génie. Donc, on vous demande de réfléchir avec intelligence et avec génie, quoi. Vraiment, en étant tout autant aligné dans votre équilibre. Donc, vous allez être un peu agité par des énergies opposées. Mais on vous dit, vous devez accomplir votre génie intérieur. Retrouver votre génie intérieur. Ok? Uranus est la planète du génie. Qui est en position de Saturne. C'est rigolo. Enfin bon, on va pas faire de l'astro. Et la position du Soleil, donc c'est vraiment l'énergie d'après la tournure des événements. Et ben voilà, on a le nœud nord qui est le but de votre vie. Donc en fait, cette pleine lune va vous faire réfléchir sur le but de votre vie. Qu'est-ce que je dois équilibrer dans ma vie de façon, on va dire, intelligence, pardon, et assez subtil, hein, tout en me laissant pas submerger par ces énergies de lune qui viennent un petit peu me titiller et m'agiter, hein, parce que c'est quand même puissant, une pleine lune. Il y en a beaucoup qui dorment pas très très bien. Donc voilà, hein, on se laisse pas submerger par les émotions, parce qu'il y a du cancer aussi en opposition. On reste bien ancré dans la matière et on se concentre sur le but de notre vie, d'accord? C'est vraiment important de réfléchir pendant cette pleine lune à ce que vous voulez vraiment dans la vie. Ok? Alors, je remballe ça. Je vous fais... vu que c'est une pleine lune et que les pleines lunes, c'est souvent de la mise en lumière, hein, il y a des mises en lumière, des éclaircissements, j'ai envie de faire la triade. Voilà. Donc, je vous fais une petite triade. On va se dire peut-être 3 cartes de la triade. On verra si on recouvre pour les énergies de la lune. Qu'est-ce qu'on a? Une initiation en premier. Ok. Donc là, on vous parle forcément d'une initiation. Vous allez être initié à recevoir les énergies de la pleine lune. Peut-être que vous allez apprendre aussi des choses pendant cette pleine lune, des vérités qui vont être mises en lumière. C'est fort possible aussi. Je vais vous faire une petite initiation à la fin. C'est pour ça que j'ai du Palo Santo pas très loin. Je vais vous donner quelques conseils pendant cette pleine lune aussi pour vos pierres. Hop. Alors, une deuxième carte pour ces énergies de pleine lune. Non, il y en a trop. Il veut me donner 2 d'un coup aujourd'hui. Mais moi, j'en veux une par une. Pour les énergies de la pleine lune du 24 en Capricorne. Alors, voilà, super. Une deuxième. La clé en énergie centrale. Eh bien, c'est génial. Vous avez la clé pour... regardez ce que j'ai au dos de deck. Pour retrouver l'équilibre dans votre vie. C'est vous qui avez la clé. Vous êtes maître de votre destin. Chacun est maître. Alors, certes, on a du karma, on a des vies antérieures, on a tout ce que vous voulez qui peut venir interférer dans ma vie. Mais si je le décide, ça vient interférer. Si je décide que ça n'interfère pas, je coupe les liens et ça n'interfère plus. Si vous avez des proches qui sont pas bien, par exemple, et que vous, en plus, vous n'êtes pas bien, et ben vous décidez quelque part de prendre le mal-être de vos proches. Si vous décidez de ne pas prendre le mal-être de vos proches et de vous dire « Ok, ça appartient à mes proches », bah, ça me fait mal au cœur parce que c'est ma maman, parce que c'est mon père, parce que c'est mon frère ou ma sœur. Peu importe. Ça leur appartient à eux. Vous avez déjà assez à gérer dans votre vie à vous, ou votre conjoint ou votre conjointe. Hein, c'est pareil aussi. Hein. Allez, et une troisième carte. Non, c'est pas celle-là. Alors là, on me dit qu'en coupe, il y a de l'énergie. D'accord? Bon, bah forcément, hein, les énergies de la pleine lune,
Voilà. Donc, je demande une troisième carte pour les énergies de la pleine lune du 24 en Capricorne. Qu'est-ce qu'on a? Génial. Regardez comme elle est tombée. J'adore. Comme elle est sortie. La richesse. Et ben voilà. Vous avez la clé pour votre richesse. Si vous n'êtes pas heureux dans votre vie, vous pouvez vous débarrasser des choses qui ne résonnent plus avec vous-même. Et en d'autres decks, j'ai un voyage. D'accord? Donc, il y a possiblement des déplacements aussi pour certains cette semaine. Et une envie de partir. Hein. Je sens qu'il y en a beaucoup qui ont envie de bouger. Ouais. Il y en a beaucoup, vous voyez, encore, je coupe l'équilibre et la nécessité. Vous voyez, dans l'autre sens. Bon. Donc, franchement, elle est plutôt calme, cette pleine lune, hein, parce que par rapport à ce qu'on a vu avec les éclipses, les machins, Mercure qui est rétrograde et tout, voilà, c'était pas très agréable. Maintenant, ça va être bien mieux, ça va être plus doux, et en plus, on passe à l'été, on arrive dans la saison du cancer, donc c'est de la douceur, la famille, et les émotions, forcément. Ok, alors je vous fais une petite carte du petit oracle des anges gardiens. Et ben voilà, elle est arrivée toute seule. Ah, on a une prière aujourd'hui. Allez, on va lire la prière et puis je vous laisse méditer là-dessus. Alors, cher ange gardien, aide-moi à croire que tout est possible grâce à l'amour. Aide-moi à réaliser mes rêves et à mener une vie inspirante et épanouissante. Aide-moi à sentir la présence de Dieu à chaque instant. Aide-moi à me sentir aimée pour l'éternité. Merci d'être toujours à mes côtés. Waouh, 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 regardez-moi cette prière, elle est magnifique. Pas beaucoup de prières dans ce jeu, mais voilà, on a eu le droit à une super prière. Donc merci les petits anges gardiens pour cette magnifique prière de pleine lune que vous pouvez répéter le jour de la pleine lune d'ailleurs, si vous le souhaitez. Ok, on va faire une réponse angélique à la fin. Je voulais juste vous montrer un petit quelque chose. Là, j'ai du Palo Santo et une coquille Saint-Jacques. Donc, n'oubliez pas que, pensez bien que la pleine lune, c'est un moment pour recharger ces pierres à la pleine lune, d'accord? Donc, si vous ne pouvez pas les mettre à l'extérieur, c'est pas grave. Vous savez très bien que quand vous êtes dans votre lit et que vous dormez pas à la pleine lune, les rayons de la pleine lune, ils vont pas jusqu'à votre lit et sous votre couette. Et pourtant, vous dormez pas. Donc, c'est que vous recevez quand même la lumière de la pleine lune en énergie. Donc, si vous ne pouvez pas la mettre à l'extérieur, c'est pas grave. Mais c'est sûr que si elles sont dehors à la lumière de la pleine lune, c'est encore mieux, on va dire, d'accord? Et c'est bien de les recharger à la pleine lune. Mais avant de les recharger, il vaut mieux les purifier, d'accord? Donc, pour une purification, je conseille le Palo Santo. Donc, on l'allume comme ceci. On attend que la flamme prenne, d'accord? Une fois que j'ai une jolie flamme et que je suis OK avec cette flamme, j'enlève mon briquet ou mon allumette. Moi, j'aime bien la regarder parce que je trouve ça magnifique, le feu. Disons qu'elle vacille, elle communique avec nous. Hein. Et ensuite, quand on désire, on peut souffler dessus ou secouer tout doucement jusqu'à ce qu'elle s'éteigne. Dis donc, elle veut rester encore présente. Regardez-moi cette belle flamme, cette belle lumière. On dirait qu'on a un sourire là d'ailleurs dans les deux yeux et une petite bouche. C'est rigolo. Et ensuite, ça fait de la fumée. Et ensuite, donc j'ai la sélénite à portée de main. Vous prenez votre pierre et vous la faites passer comme ça dans la fumée. D'accord? Ça sent super bon. C'est dommage que vous n'ayez pas les odeurs. Mais pour ceux qui connaissent le Palo Santo, vous devez peut-être sentir l'odeur à travers. Ça sent trop bon. Et voilà, vous passez chacune de vos pierres comme ça, au-dessus. Donc les bracelets, c'est pareil, hein, on peut faire comme ça, on peut les passer au-dessus pour les purifier. Et ensuite, vous les mettez dans une coquille ou sur une fleur de vie à la pleine lune. Et quand il n'y a pas la pleine lune, la coquille Saint-Jacques recharge très très bien aussi les énergies. Vous voyez l'espèce de sourire là, c'est rigolo. On dirait deux yeux et une petite bouche. Bon, voilà. Voilà pour le Palo Santo. Ça sent super bon.
Donc, petit conseil pour la pleine lune. Et puis sinon, je réfléchis, est-ce que j'ai autre chose à dire comme conseil à la pleine lune? Bah non, on peut aussi se recharger, on peut faire de l'eau à la lune, c'est-à-dire que vous mettez de l'eau filtrée dans un bol ou dans un récipient, dans une bouteille en verre, vous la mettez à la lune et le lendemain, vous l'enlevez avant les premiers rayons du soleil et ça vous fait une eau de lune à boire ou à mettre dans votre bain, ou voilà, il y a plein de... Ok. Allez, une question pour vous. Enfin, vous posez une question et je réponds avec les réponses angéliques. Donc, pour cette pleine lune du 24, réponse pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. S'il vous plaît, une réponse pour la pleine lune du 24. Et qu'est-ce qu'on a comme réponse? Résolution pacifique. Génial. Et bien voilà, tout va se résoudre de façon pacifique, donc tranquillement et avec l'aide des anges. Voilà. Et au dos de deck, on vous dit, écoutez votre intuition par rapport à cette question. Voilà les lumières, je vous fais d'énormes bisous. Je vous remercie pour vos pouces en l'air, pour vos commentaires, pour vos retours en message privé, en texto, enfin voilà. Tous ceux qui me font des retours, merci, merci, merci. Grâce à vous, je continue et je suis heureuse de vous avoir sur la chaîne. Merci et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.